Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro, l'assurance des artisans, commerçants et professions libérales. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Businesswoman. Cette semaine, nous allons parler de vos passions. Et quand ces passions deviennent de véritables projets d'entreprise, ça nous intéresse dans Businesswoman. N'avez-vous jamais rêvé d'exercer votre passion à temps plein, d'en faire un projet professionnel, votre principale source de revenus ? Eh bien, de leur passion, elles en ont fait un véritable business. Mes deux invités du jour ont osé avec succès. Avec moi aujourd'hui, Marie-Huette, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'une des plus anciennes maisons françaises indépendantes de parfums, puisque vous êtes directrice générale des Parfums d'Orsay depuis 2007. Tout à fait. La passion vous anime également tous les jours. Monique Vial, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Auris, aujourd'hui leader européen de la magnétothérapie, avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions d'euros. Bienvenue à toutes les deux. Alors avant de parler de vos entreprises, parlons donc de vos passions. Marie-Huette, vous étiez marketing manager chez Europe Assistance Holding à l'époque, donc rien à voir. Et on peut le dire, vous vous êtes passionnée pour un homme. Le comte d'Orsay, racontez-nous. Je suis, comme beaucoup de femmes, un peu fleur bleue. Et quand on m'a raconté effectivement l'histoire de ce chevalier qui était un passionné de la vie, un artiste, un sculpteur, et puis surtout vraiment un amoureux des femmes, et qu'on m'a raconté qu'il est devenu parfumeur justement par amour. En tombant amoureux d'une femme, il a voulu lui créer une fragrance. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Et j'ai trouvé aussi joli d'avoir une maison de parfum comme ça qui a subsisté à travers les siècles depuis presque 200 ans. Et c'est vrai que c'est ça qui, au départ, m'a vraiment passionnée quand j'ai rencontré l'ancien président de la maison. Donc ça vous a happé complètement Ça m'a happé et puis j'ai trouvé que finalement une maison comme ça, aussi jolie et toujours indépendante, méritait d'être un peu plus connue. Du jeune public, en fait. Oui, on va en parler, parce qu'à l'époque, elle était un petit peu en sommeil. Exactement, c'était effectivement ce qu'on appelle une belle endormie, généralement. On y reviendra. Monique Vial, vous étiez professeure de français. C'est ça. Et vous dormiez mal. On va parler d'un autre homme, d'ailleurs, cette fois votre mari, qui a eu une idée. Et cette idée est venue sur la magnétothérapie, donc je le rappelle, qui est l'usage des aimants à des fins thérapeutiques. Racontez-moi, cette passion, vous l'aviez avant, elle est venue là. Comment ça s'est passé ? Bien, effectivement, j'ai exercé le métier de professeur de français, mais la réalité du métier n'était plus exactement, correspondait plus exactement à mes aspirations professionnelles. Parallèlement à ça, j'ai toujours eu un vrai centre d'intérêt pour la naturopathie, parce que pour moi, il est absolument inconcevable de se bourrer de cachets au moindre petit bobo. Et suite à un déménagement, j'ai rencontré de vrais problèmes de sommeil. Donc à ce moment-là, j'allais dire, mon intérêt pour la naturopathie a ressurgi. Et effectivement, pour moi, il est absolument inconcevable de prendre des somnifères ou tout autre comprimé, de etc. médicaments, Voilà, tout à fait. Effectivement, la rencontre avec un homme, elle était antérieure, moi, pour mon mari, mais c'est aussi la rencontre de deux compétences. C'est-à-dire qu'il a une vraie compétence dans le domaine de la science physique, moi dans le domaine de la naturopathie, et ensemble, on a cherché une solution à mon problème. Et ce problème a donné effectivement une entreprise. Naissance d'Auris. Alors justement, vous, ça a été un déclic. La passion, ça peut être aussi identifier un manque, un besoin, une solution. Lorsqu'on est passionné, on a un avantage. On baigne déjà dans le milieu dans lequel on a envie d'entreprendre, on le connaît. Sauf que parfois, on n'a pas les formations, puisqu'on ne vient pas de cet univers-là. Comment on fait pour être crédible, Marie-Huette ? Comment ça s'est passé pour vous ? Ça a été effectivement un long travail au démarrage, parce que je suis effectivement spécialiste en marketing, mais je ne connaissais pas grand-chose au parfum, à part en tant que consommatrice. D'abord, je me suis formée. Et puis, j'ai essayé très vite de faire partie de beaucoup de réseaux différents pour fréquenter des gens, pour discuter avec eux, pour apprendre avec eux leur métier qui allait devenir le mien. Je suis devenue membre, par exemple, du CEW, qui est une association de femmes de la cosmétique. De la Fédération française de parfumeurs. J'ai essayé vraiment de réseauter, en fait, tout simplement. Donc savoir s'entourer. Monique Vial, vous étiez naturopathe, mais peut-être que vous avez rencontré ce genre de problème aussi ?
En fait, la problématique pour Auris est un petit peu différente. Enfin, moi, je pense que quand on est passionné, en fait, on doute de rien. C'est peut-être ce qui fait qu'on réussit aussi. On se donne les moyens. Mais je crois qu'on ne réfléchit pas aux écueils. Si on commence à réfléchir aux écueils, en tout cas, bon, dans mon cas, c'est ça. Je pense que ne doutant de rien, la foi soulève des montagnes et c'est un petit peu ça. Nous, dans notre cas, on développait à la fois une thérapie qui était quand même assez innovante et très méconnue, qui le reste encore aujourd'hui à mes yeux encore trop. Donc on se heurtait à la fois à un scepticisme, qu'est-ce que c'est que ça, des aimants, ah bon, ça soigne, ah bon, comment, etc. Et à la fois développer des produits. Donc en développant toute une gamme, on a parfois des échecs. C'est-à-dire quand j'imagine que vous, ça vous est arrivé, vous croyez beaucoup en un produit, puis ça ne se passe pas exactement comme vous voulez. Et c'est là où il faut d'abord être entouré, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il faut vraiment douter de rien. Parce que vous êtes quand même passé de un déclic de base à devenir leader européen. Donc il faut douter de rien, mais il faut avoir la foi constamment. Oui, mais il faut avoir la foi. C'est-à-dire que tous les matins, quand vous vous levez, vous n'allez pas bosser. Vous allez réaliser votre journée dans un cadre qui vous convient, entouré de collaborateurs qui vous conviennent, dans un univers qui vous convient. Je crois que la différence, enfin, vous avez vécu une autre vie avant, moi aussi. Je pense que la différence, que quand vous vous levez le matin, que vous allez bosser, c'est différent que quand vous vous levez le matin et que vous allez faire quelque chose qui ne revêt pas un caractère pénible. Si Marie, vous reconnaissez dans les propos de Monique ? Oui, et puis c'est vrai que c'est vraiment la passion qui mène tout ça. Combien de fois j'ai entendu quel courage tu as eu, c'est fou d'avoir eu envie comme ça de reprendre toi toute seule cette maison de parfum. Vous avez fait renaître cette maison. C'est ça, et c'est vrai que c'est un milieu très très concurrentiel, le parfum. Mais en fait, on n'a pas de courage, on est passionné, donc il y a un côté un peu fou, il n'y a pas de calcul financier, il n'y a aucune logique derrière ça, c'est vraiment, on est habité par une passion et on y va, et puis on verra bien, quoi. Et alors, si on avait fait un business plan, moi je parle toujours de l'expérience que je connais le mieux, c'est-à-dire la mienne, je pense que personne n'y aurait cru. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que je partage complètement cet avis, c'est-à-dire que quand vous démarrez dans quelque chose qui est neuf, alors vous redonnez naissance à une belle endormie. Nous, on crée quelque chose sur un secteur qui était complètement vierge, et c'est vrai qu'on nous dit, mais c'est vrai, vous êtes fous. Et rétrospectivement, quand on nous pose la question, en disant comment, voilà, vous avez eu du courage, non, je crois que je dis souvent qu'il faut une bonne dose d'inconscience. Et je pense que c'est dans ce sens-là où je dis qu'il faut douter de rien. C'est ce qui caractérise l'entrepreneuriat par passion. Ça c'est sûr, parce que si on savait tous les écueils. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'allez pas au travail le matin. Quand on exerce sa passion au quotidien, on peut peut-être avoir du mal à rentrer chez soi le soir en se disant le travail est fini. Comment on trouve, contrairement à un job, on va dire, plus classique, l'équilibre entre vie pro et vie perso, Marie ? Alors, il est essentiel cet équilibre. Moi, je suis maman de 3 enfants, la dernière a 2 ans et demi. Donc, effectivement, sur mes 3 enfants, il y en a 2 que j'ai eus après avoir repris la maison. Mais ça se fait tout naturellement, en fait. Bon, c'est peut-être le côté justement femme qui fait qu'on est capable de maîtriser plusieurs tâches en même temps. Mais on est heureux déjà de partir travailler, ce qui n'est pas forcément le cas quand on n'est pas passionné par son travail. Ce qui change tout. Donc nos enfants, quand ils ne nous voient pas, ils savent que là où on est heureux et content. Et ça, déjà, ça change énormément. Monique, en plus pour vous, vous êtes impliquée, mais votre mari l'est aussi. Ouais, donc c'est peut-être un peu plus difficile que pour Marie de faire le break. Bon, moi, j'y arrive plus parce qu'effectivement, je pense que c'est peut-être inhérent à la formation de l'esprit de la femme où on sait avoir des cases. Et puis, voilà, quand c'est pas la bonne case, on passe à autre chose. J'avoue que pour mon mari, c'est plus compliqué. Oui. Donc, lui, il a un peu de mal à décrocher. Moi, la lecture, entre autres, ou d'autres passions, ça me fait une espèce de petite bulle. Vous y arrivez quand même. Oui. Alors, on le sait, les métiers passion sont très convoités en temps de crise, parce que ça peut être une source d'épanouissement dans une conjoncture difficile. Comment fait-on pour se démarquer de la concurrence ? On en parlait, Marie, dans un réseau, un secteur très concurrentiel. Est-ce que c'est le réseau ? Est-ce que c'est l'idée, la communication, tout à la fois ? Marie, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, alors pour ma part, c'est une entreprise qui existait avec une histoire. Donc tout ce que je fais, c'est raconter l'histoire, essayer de la sublimer, mais je raconte quand même quelque chose qui existe. Donc je dirais en essayant de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, déjà, pour commencer. Reconnaître qu'on est une petite entreprise indépendante, avec une logique plus artisanale, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire et qu'il y a des choses qui, justement, on sait faire et qu'on peut faire quand on est petit. Donc se rendre compte de qui on est
Et puis, essayer de miser à fond sur ça, sur le fait qu'on est petit, donc on peut être réactif, sur le fait que nous, on n'investit pas notre argent dans la publicité mass média, mais qu'on va vraiment essayer de creuser et d'exceller dans notre produit. Donc comme vos produits, aller dans la personnalisation aussi, c'est ce qui marche aujourd'hui, j'imagine. Exactement, et puis jouer bien sûr sur l'histoire, parce qu'il y a un retour aux sources aujourd'hui, les gens cherchent à se retrouver, à se recentrer. Ça, c'est l'esprit crise aussi. Monique, vos deux secteurs sont très différents, mais portent des valeurs un petit peu communes. Comment se portent les marchés aujourd'hui dans lesquels vous évoluez ? Je reste vers vous, Monique. La magnétothérapie, c'est quelque chose qui, selon vous, n'est pas encore assez connu du grand public. C'est quelque chose qui est en pleine expansion. En termes de chiffres, Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense, tout comme Marie l'expliquait tout à l'heure, les gens, enfin, je pense que la clientèle est à la recherche d'une forme de bien-être. Ça peut se traduire par l'achat d'un parfum, ça peut se traduire par des produits authentiques du terroir ou ce que vous voulez. Et ça peut se traduire aussi, dans notre cas, par une recherche du bien-être, donc de manière un petit peu plus générale. Donc le secteur se porte bien. Par contre, les temps sont difficiles, les clients sont exigeants, et ils ont raison de l'être. Donc voilà, je pense qu'on fait... il y a une maturité de la clientèle, enfin je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais c'est vrai qu'il y a une exigence et une maturité de la clientèle qui n'était peut-être pas la même qu'il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Nous, on a 17 ans, bientôt 18 ans d'expérience. C'est vrai que la clientèle évolue. Tout à fait. Marie, vous reconnaissez une nouvelle fois. Je reconnais effectivement ça. La différence peut-être pour nous, c'est qu'aujourd'hui, notre marché est surtout à l'export. Oui. Qu'en France, il y a très peu de place pour des maisons indépendantes comme la nôtre, malheureusement. Qu'il y a 70% des points de vente qui sont des grandes chaînes. Donc on est vraiment dans un secteur assez compliqué en France. Et donc il y a quelques parfumeries indépendantes qui peinent quand même, et ça c'est important. Il y a une réalité aussi, il y a cette entreprendre par passion c'est bien, mais il y a une vraie réalité de marché derrière. Oui, il y a une réalité économique qui est difficile aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'entreprendre aujourd'hui c'est pas facile, entreprendre en France aujourd'hui c'est encore plus difficile. Mais longue vie à vos passions en tout cas, mesdames. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans Business Woman. À très bientôt. Business Woman vous a été présenté par MAF Pro, l'assurance des professionnels depuis plus de 60 ans. MAF Pro, la référence qualité pro. Efficace et pas cher. C'est la MAF que je préfère. C'est la MAF.